Quelques images de mon voyage à Jasper, donc en mai 2019, à l'ouest d'Edmonton. C'était environ 3-4 heures de route et c'est situé dans un parc national, ce qui fait que pour pouvoir y accéder, il faut payer un droit d'entrée ou un pass que l'on laisse dans sa voiture. Alors, une des premières choses que j'ai été voir, c'était la rivière Athabasca, que l'on va voir sur ces images très vite. Alors la rivière Athabasca, en fait, se rejoint avec une autre rivière qui s'appelle la rivière Miette. Et c'est assez joli parce qu'à l'endroit de la confluence, les eaux de ces deux fleuves n'ont pas du tout la même couleur et on voit les couleurs séparées sur une certaine distance avant que ça finisse par se mélanger. Alors les eaux foncées sont celles de la rivière Miette, si je ne me trompe pas, et les eaux plus claires que vous voyez sur ces images-là sont les eaux de la rivière Athabasca. Alors là, c'est un sentier qui longe la rivière Athabasca. Ce qui est assez indescriptible, c'est l'odeur de sapin qu'il y a. C'est un peu comme si vous vous baladiez au rayon bois à Brico Dépôt, mais en mieux, quoi. Donc c'est toujours le même coin. Alors c'était assez limité au niveau des balades parce que il y avait un sentier d'un côté qui était fermé à cause des wapitis en chaleur et l'autre côté s'était fermé à cause des ours qui avaient repéré un cadavre quelconque à grignoter. Donc ils avaient préféré fermer les accès. Alors ça, c'est une randonnée que j'ai fait le lendemain sur les hauteurs de Jasper. Et là, donc, on découvre un panorama un peu masqué par les arbres, mais on voit quand même un peu la ville derrière. Donc c'est un endroit assez sympathique. Et donc ça, c'était la randonnée du jour. Et très vite, je suis tombé sur ceci. Vous voyez sur votre écran au loin là un ours brun. Donc, ce qui fait que, en fait, il vaut mieux se munir d'un spray anti-ours, comme il est recommandé, afin de se protéger pour ce genre de rencontre tout à fait imprévue. Une fois que vous avez acheté votre spray anti-ours, vous êtes enregistré sur une liste de possédants d'armes pour 3 ans. Et le spray coûte environ 45 $ si je ne me trompe pas. C'est bien qu'on vous ait expliqué une fois ou deux comment ça marche et que vous l'ayez à portée de main. Il faut savoir que certains restaurants refusent l'entrée aux gens qui ont des, des sprays à ours. Là, vous voyez le rat des arbres, alias l'écureuil. C'est peu mignon de dire écureuil. Comme on voit très bien sur cette photo-là, sur cette vidéo-là, c'était un papillon. Il y avait pas mal de papillons sauvages. Je vous laisse vous la repasser pour voir qu'il y avait bien un papillon. Et donc là, je me dirigeais vers un lac qui s'appelait le lac Caledonia. J'essaie de me retrouver le nom. Et donc ça, c'est le Caledonia Lake que l'on voit ici avec au loin les montagnes qui cernent Jasper et notamment une de ces montagnes sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, qui est le mont Whistler. Ouais, c'est quand même pas mal comme petite virée en forêt. Globalement, quoi. Enfin, il n'y a pas trop de quoi à se plaindre. Sachant qu'en plus, la proportion d'ours rencontrés après est tombée à zéro, hein. C'est à peu près zéro ours vu ensuite. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à ajouter sur ces panoramas qui sont quand même pas mal, quoi. Alors ici, oui, une ligne de chemin de fer. Le train passe à Jasper et alors ce sont des convois énormes de plusieurs dizaines, je dirais que ça irait bien jusqu'à 50 wagons de fret. C'est assez impressionnant. Là, on nous voilà de retour dans le petit village de Jasper, euh, qui est une ville qui doit compter peut-être 1000 à 5000 habitants à l'année. C'est pas très grand, mais c'est assez agréable. Alors, il y a quand même pas mal de petits commerces. Je ne sais pas si c'est du genre de ce qu'on peut avoir dans les stations de montagne en France, mais bon, on dit que c'est peut-être pas forcément la meilleure qualité au meilleur prix. Mais donc
Donc là, une table d'orientation, comme vous pouvez le constater, avec le nord en haut, le sud en bas, l'est. Un totem, alors ça c'est la reconstitution d'un totem qui s'était dégradé au fil des ans. Donc ils ont restitué aux indigènes leur totem, qui le traitent selon leurs coutumes, et un nouveau a été installé il y a moins de 10 ans de ça. Une ville avec des rues et des voitures, quoi, en gros, non, mais la différence c'est qu'il y a des montagnes au loin. Alors, ici, le drapeau canadien cerné du drapeau trans et du drapeau gay, puisque c'était le mois de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Euh, alors là, on est au niveau du Sky Tram, qui est en fait un téléphérique qui, pour les Brestois, seront très surpris. C'est un téléphérique qui fonctionne. Un téléphérique a été créé dans les années 60 par un gars qui avait escaladé ce coin-là. Donc c'est le mont Whistler. Et il s'était dit, oh, je vais en faire profiter tout le monde. Alors il a passé un contrat avec un ingénieur allemand, et donc ils ont monté ça. Ça s'est construit assez vite. Je crois qu'en 10 mois, ils ont dû réussir à installer les câbles et le téléphérique. Et donc, vous partez pour une altitude qui doit être à plus de 2200, je crois, mètres. Alors, vous n'arrivez pas directement au sommet, et la randonnée est assez difficile. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, je ne suis pas une feignasse, je vais faire tout le truc à pied. La randonnée est classée difficile. Il y a des endroits où le sentier n'est pas balisé. Je ne suis pas sûr d'être assez équipé pour pouvoir arriver jusqu'à la station en haut. Et de la station jusqu'au sommet, je n'ai pas osé aller jusqu'au bout du bout parce qu'il y avait des endroits où il y avait bien 1 mètre de neige. Donc j'ai grimpé. Alors on voit que la densité de population au fur et à mesure qu'on s'approche du sommet diminue. Donc on a un panorama sur les Rocheuses qui est absolument superbe. Alors avec un des monts les plus hauts du coin qui est situé en Colombie-Britannique et que l'on voit sur cette partie gauche de la vidéo. Voilà, c'est celui-là. Non, je sais pas. Bon, bref, vous le trouverez. Alors pour celles et ceux qui aiment X-Files, ce téléphérique m'a fait penser à l'épisode où Krycek coince le téléphérique et Mulder reste coincé dedans. Alors il essaie de s'échapper, l'autre redémarre le téléphérique et à la fin, Scully, telle la princesse Zelda, se fait enlever. Donc le panorama en redescendant, muni de ses touristes. Et donc voilà qui conclut ce petit tour vers Jasper avec mon doigt en haut à gauche.